Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de Orbit 2.20. Ça va être une mise à jour intermédiaire parce qu'on veut faire une grosse mise à jour à la fin du mois. Puis aussi qu'on veut faire une migration de serveur pour envoyer Orbit sur un serveur plus performant pour améliorer la vitesse du logiciel. Fait qu'on avait besoin de faire une petite mise à jour avant de bouger. La chose la plus importante qui a plus d'impact dans le fond, c'est que le sélecteur visuel a été enlevé. Ça faisait déjà un an et plus que l'avertissement apparaissait ici. Si vous n'aviez pas changé la configuration, le sélecteur visuel a disparu quand même. J'ai laissé l'explication ici sur comment l'enlever, sur quoi faire finalement si vous ne l'aviez pas enlevé. Euh, Parce qu'il y a quelques bons conseils qui restent là. Puis si vous voulez faire disparaître le message rouge, dans le fond, là, je vais me connecter de la nouvelle façon. Donc, c'est JAdmin et mon mot de passe. J'ouvre ma session. Puis, je vais pouvoir aller dans l'administration, puis dans la sécurité, utiliser les identifiants à la connexion. Je vais pouvoir cocher ça, faire sauvegarder. Puis le message va disparaître ici dans mon orbite. Fait que là, on va être vraiment placé comme il faut. Fait que je vais me reconnecter dans Orbit. Une des autres choses qu'on a ajoutées dans Orbit 2.20, justement, c'est on a un nouveau système de message central dans le fond. Fait qu'on fait maintenant l'Orbit se connecte à une espèce de système central qui va être capable de vous envoyer des messages. Euh, Puis là, dans le fond, j'ai un message ici, c'est un message bison, là, vous n'êtes pas obligé de le lire. Euh, les messages vont maintenant apparaître dans Orbit. Une autre petite amélioration qui est en cours, mais qui va être livrée dans cette version-là, c'est que la petite pastille de couleur qui est liée au programme de la personne va apparaître maintenant dans le fil de nouvelles. Ça pourrait aider. Puis j'ai quelque chose qui m'a été demandé, c'était de pouvoir filtrer par programme dans le fil de nouvelles. Fait que dans le fond, ici maintenant, on peut sélectionner qu'est-ce qu'on va voir dans le fil de nouvelles finalement. C'est que je veux voir les internes 90, les internes, si je veux voir tout, ou si je veux voir les gens qui ont fait une opération mais qui n'étaient pas dans un programme. Fait que dans le fond, vous avez cette nouvelle fonction-là qui est apparue ici. Une autre chose qui était en cours mais qui va être livrée dans cette version-là, on a une première version de l'amélioration de la page. Si donc je regarde le dossier de la personne ici, Yokomi, euh, on avait quelques trucs dans Orbit qui commençaient à être un peu, je dirais, qui commençaient à être vieux en fait, dont le sommaire ici qui était pas très pertinent encore et la note générale que je sais qui n'est pas utilisée par tout le monde. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait, c'est que la note générale ici, ouais, c'est ça. Puis aussi, dans le dossier client, la note générale sur les substances et la santé n'était pas utilisée par tous les centres. Fait que c'était un peu un irritant pour certains centres. Fait que maintenant, dans la configuration d'Orbit, vous avez une petite section ici dans la configuration qui est les détails pour la fiche client. Fait que dans le fond, on peut décider de cacher les statistiques qui étaient plus très utilisées. Puis si on n'utilise pas le champ de note générale dans le sommaire du client, on peut l'enlever. Puis il y a un nouveau ici, une nouvelle option pour afficher le fil de la nouvelle. Ça m'a été demandé dans une formation dernièrement. On a décidé de l'ajouter. Donc, on peut ajouter le fil de nouvelles de la personne, du dossier, dans le sommaire. Je vais l'activer pour vous le montrer. Puis, si on n'utilise pas les notes sur les substances puis les notes sur la santé dans la fiche client, on peut la faire disparaître. Comme ça, elle sera plus dans Orbit. Fait que là, si je fais sauvegarder, fait que si je retourne ici dans le dossier de Yokomi, euh, là, je vois que j'ai plus les statistiques qui étaient inutiles en haut. J'ai la note générale qui est affichée, que je peux ici minimiser comme ça ou agrandir si je veux. Puis en bas de la note générale, je vais avoir le fil de nouvelles
seulement de ma personne. Euh, là, j'ai pas grand nouvelle sur la personne. Fait que dans le fond, ça vous fait un fil de nouvelles filtré au dossier actif que vous avez ouvert finalement. Fait que c'est ça pour les modifications de pour le client. Fait que dans le fond, si je rappelle, c'est ici dans la fiche client. Puis l'autre petite modification on a fait des améliorations à la gestion des provenances des connexions. Ça va nous permettre ici d'afficher la liste des IP qui a été utilisée. Pour ceux qui ont accès à l'administration du logiciel, vous savez que dans l'historique, dans le fond, on peut savoir les visites d'une nouvelle provenance et tout ça. Mais maintenant, on va avoir une liste des adresses IP qui ont été utilisées, des personnes qui se sont connectées à Orbit. On va savoir l'adresse IP, quand est-ce que la première personne qui venait de cette adresse IP-là s'est connectée, la dernière fois ou la dernière fois qu'il y a eu une connexion, dans le fond, à cette adresse-là. Puis on a fait un système comment je pourrais dire, c'est un reverse lookout que ça s'appelle. C'est dans le fond, on va vérifier c'est-tu une adresse IP du Canada, c'est-tu une adresse IP du Québec, c'est-tu une adresse IP de tel dans le fond, ça va nous donner la ville. Ici, j'ai une connexion de Montréal. Ici, j'ai une connexion de Matane. Puis là, ça me fait voir le nombre de visites, de connexions, puis d'erreurs. Ça va servir surtout dans les prochains systèmes qui vont permettre aux administrateurs d'Orbit de vraiment avoir plus des informations claires sur qui se connecte à Orbit de où. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est un peu en lien avec l'historique des connexions qui est ici. Fait que ça, puis ça va continuer à s'améliorer, mais dans le fond, c'est livré dans la version actuelle. Ça fait le tour, en fait, c'est pas une mise à jour avec beaucoup de modifications, mais on avait besoin de faire cette mise à jour-là avant d'intégrer beaucoup de choses qui s'en viennent, des évaluations qui ont à être mises à jour et tout ça. Fait que dans le fond, on va travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Mais ça, c'est dans le fond les améliorations pour 2.20, c'est ça. Puis maintenant, ce qui est important de retenir, c'est qu'ici, les messages Orbit, quand il va avoir des choses qui s'en viennent dans Orbit ou des choses des maintenances qui vont être dues pour le logiciel, tous les intervenants vont avoir un message dans le fond qui vont les avertir que euh, c'est un cas fictif, mais que le 20 décembre à 23 heures, il va y avoir une mise à jour, puis Orbit va être down. Fait que dans le fond, il n'y aura pas de. C'est arrivé quelques fois qu'il y avait de la confusion, il y avait une mise à jour en cours, je me suis fait appeler. Ben là, dans le fond, vous allez avoir un message clair qui va apparaître quelques semaines d'avance quand il va y avoir des mises à jour. Fait que ça fait le tour. C'est ça. Les prochaines choses qui s'en viennent, comme je disais, une mise à jour avec beaucoup des évaluations, puis des choses qui m'ont été demandées par certains centres. Puis surtout la migration vers un nouveau serveur plus puissant qui devrait améliorer la vitesse du logiciel. Fait que je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci.